Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de questions d'éducation. Oui, il s'agit bien d'une question de l'éducation. D'ailleurs, tout est éducation. Tout est soumis à l'éducation. Donc lorsqu'on parle de l'éducation, on parle du savoir-faire, d'un savoir, savoir-être et savoir-faire. Lorsqu'on parle de l'éducation, on parle d'un effort, de l'énergie, de l'intelligence, des stratégies, de comment, du quand, du quoi, du pourquoi, du comment. Tout cela, ça entre dans l'éducation. Dans cet épisode de l'émission Questions d'éducation, il est question de parler lorsque l'école m'avertit, m'appelle, ça peut être en urgence aussi. Ah, mon enfant a fait une bêtise. Eh oui. Qui, parmi nous, en tant que parents, n'a pas vécu cet épisode? C'est la chose la plus insupportable. L'école m'appelle, votre enfant, il a fait une bêtise. Là, je parle des grosses bêtises, pas des petites bêtises, frapper, etc. Non, on parle. Il y a des grosses bêtises. Oui, on le sait. À l'école, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les élèves, d'accord? Eh oui. Bon. Tirer la langue entre nous, ce n'est pas une grosse bêtise. Ça, par exemple, ce n'est pas une grosse bêtise. Par contre, baisser le pantalon de son camarade, c'est une grosse bêtise. Montrer son organe génital, c'est une grosse bêtise. Mettre un stylo dans l'œil de son camarade, répétitif bien sûr, c'est une grosse bêtise. Eh ben oui. Perturber le déroulement, lancer de la craie sur les profs, eh ben oui, on a. Là, je parle de bas âge, attention, d'accord? Donc, nous allons passer directement, premier point, c'est quoi? Comme vous l'avez très bien compris, il s'agit de la bêtise. Alors, certains psys considèrent que la bêtise, c'est une expression très intelligente de la part de l'enfant. L'enfant, il doit faire des bêtises. Il doit bêtiser, si vous voulez. L'enfant est obligé, dans son parcours, scolarité, de commettre des erreurs. De frapper, de casser, de s'énerver, de rigoler lorsqu'il n'est pas nécessaire de le faire. Voilà. Si vous voulez, c'est un passage obligé. Certains psys considèrent que l'enfant qui ne fait pas de bêtises, il est anormal. Ne vous étonnez pas, s'il vous plaît. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, attention. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de bêtises que ça ne va pas. Non, mais en général, voilà, en fait, un enfant, dans ses rapports avec l'autre, dans un milieu qu'il découvre certainement, il est poussé, que ce soit par ses propres pulsions, propres instincts, ou par l'effet du groupe, à faire des bêtises. Mais, en réalité, là où je vais en venir avec vous, chers parents, puisque cette émission est adressée aux parents, en fait, et aux enfants, bien sûr, certainement, c'est que, quelle est la bonne posture, quelle est la bonne position d'un parent? Pourquoi je vous parle de ça? En fait, dans la question de quoi, nous avons remarqué, et nous l'avons constaté d'ailleurs tout ça, que ce soit, en fait, cadre dans l'enseignement ou que ce soit parents aussi, parce que les parents ils se rencontrent à l'école, c'est que lorsqu'il y a un avertissement, les parents qui viennent chercher leur enfant, on a plusieurs types. Il vient furieux. Il vient avec une angoisse terrible. Il vient avec un stress exceptionnel. Il vient avec une colère insupportable. Il y a des parents, non, ils ne montrent pas cette colère.
ok, tu vas venir avec moi. Bah, puisque l'école, bah, là, demande aux parents de ramener son enfant, parce que, voilà, c'est trop, comme on dit. Et à la maison, et même en route, alors là, c'est la fête. C'est le parent qui va faire la fête à son enfant. Et là, c'est toute la question. Toute la question est là. C'est, face à la bêtise, comment réagir. Et surtout, et c'est le deuxième point, le pourquoi. Eh oui, effectivement. En fait, c'est un point crucial, très important. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, le parent, il vient chercher son enfant, parce qu'il est convoqué, et surtout lorsque c'est tout le temps, hein, voilà, pas un jour sans bêtise, grave, sérieuse. Ce parent, ça peut être le père, ça peut être la maman, et bien sûr, j'en passe, je ne parle pas lorsqu'il y a un divorce, lorsqu'il y a un déchirement, ça sera pour d'autres émissions certainement. Le parent, il est là. La position du parent, la décision que le parent va prendre par rapport à son enfant, je parle pas de l'institution, je ne parle pas de l'école, je parle de son enfant. Elle va être cruciale, elle va être déterminante dans la vie d'un enfant. Donc la première des choses à comprendre, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que mon enfant fasse cette bêtise? Alors, il y a une règle d'or très importante. Chaque enfant a ses propres raisons. Je répète, chaque enfant a ses propres raisons. L'enfant, lorsqu'il fait des bêtises, ce n'est pas un plaisir. Rassurez-vous. Pas du tout. Ce n'est pas vraiment un petit jeu. Ah, ce n'est pas parce qu'il a envie de le faire, bah, il le fait. Non, pas du tout, pas du tout. L'enfant, il a ses raisons. Alors, nous avons deux types de raisons. Soit des raisons internes, soit externes. Externe, on le connaît. Vous savez, entre les élèves, il y a de l'influence. Hein, voilà. Ouais, c'est pas grave, allez-y. Et on pousse toujours le fragile. Le problème, il est là. Ah, le pauvre fragile. Bah, c'est lui qui va porter le chapeau, en fait, en réalité. Il y a un problème. D'accord? Donc, ça peut être votre enfant. Que parce qu'il y a une fragilité, il a été poussé à faire cette bêtise. Et les autres, bien sûr, ils applaudissent, ils rigolent, etc. En fait, l'essentiel que, voilà, c'est lui vraiment, en fait, l'exécuteur, disons. D'accord? C'est ça, en fait, en réalité. Et ça se passe de cette manière. Mais moi, j'aimerais bien insister sur les facteurs internes. Ça veut dire quoi? Bah, vous savez, ça peut arriver qu'un enfant décharge une pression qui a vécu à la maison, je dis bien à la maison, ce qu'on appelle le dedans, d'accord, sur l'extérieur, sur le dehors, qui est l'école. Eh oui, beaucoup de parents disent, en fait, mon enfant à la maison, waouh, c'est un ange. À l'école, c'est un diable. Et c'est le contraire. Il y a des enfants qui sont à l'école des anges, à la maison des diables. Tout dépendra, bien sûr. C'est pour cela que, en fait, l'éducation, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de quelque chose de figé. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout, du tout. Donc, comprendre le pourquoi, c'est très important. Donc, écoutez son enfant. Et surtout, s'il vous plaît, chers parents, en fait, n'allez pas dans le sens « Ah non, ce sont les autres. » Non, c'est votre enfant. Et alors? Voilà, au contraire, il va grandir. D'accord? Donc, c'est très, très important pour nous, en tant que parents, de comprendre qu'est-ce qui a fait que mon enfant, ça peut être parce qu'il n'a pas accepté quelque chose à la maison, ça peut être les disputes, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être des choses qui lui est arrivées, en fait, ça lui a monté à la tête, et là, hop, il décharge complètement sur ses camarades. Ça peut être dès le matin, hop, il casse, il frappe, etc., et puis qu'une crise, ou bien dans la cour, il va vraiment faire des bêtises exceptionnelles, et on le sait très bien. Donc, comprendre le pourquoi, ça va nous aider en tant que parents. Je comprends très bien qu'il y a des parents, ils ont honte. Ah, d'ailleurs, ils le disent, tu fais la honte, là.
D'accord. Donc, la raison pour laquelle nous allons passer au troisième point, c'est comment faire. Concernant comment faire, s'il vous plaît, je vous en supplie, pas de violence. Ne rajoutez pas un problème à un problème existant, s'il vous plaît. Il y a des parents sans pitié, parce qu'ils n'acceptent pas en fait, parce que ça leur fait la honte. À chaque fois, on les appelle, à chaque fois, etc. En fait, il se déplace, il est sans travail, etc. En fait, il va être affiché par les camarades de son enfant et traverser cette cour. C'est vraiment, ouais, très bien. Et en plus, lorsqu'il tombe sur des responsables à l'école qui ne comprennent pas, etc., c'est une catastrophe totale. Il va entendre beaucoup de choses que lui, ça le déplaît complètement. Waouh! Donc, s'il vous plaît, retenue. Ne réagissez pas par violence. Ce n'est pas bon du tout. Votre enfant, il a besoin de vous. Il a besoin de parents qui se retiennent, qui se maîtrisent, s'il vous plaît. Parce qu'on a vécu des scènes horribles, terribles. Et là, l'enfant, il ne nous pardonnera jamais. Surtout devant tout le monde. Même à la maison, même si vous êtes seul. Mais là, en fait, vous savez, c'est l'angoisse. Vous vous rendez compte? C'est pour cela que les conséquences sont graves, sont énormes. Ben, l'enfant, soit il va continuer dans la direction de la bêtise, les grosses bêtises, soit effectivement, ben là, en fait, il va être ce brebis, d'accord? Il va recevoir des coups, il va supporter, encaisser, sans rien dire. Et là, vous allez payer le prix. Eh oui, vous allez payer le prix. Donc, la première réaction, comment faire? C'est ne pas se permettre de frapper, violenter. Je comprends, je discute avec mon enfant. En fait, tout d'abord, la première des choses, c'est que je sors de l'ambiance de la colère. Effectivement, on ne peut pas régler un problème avec mon enfant. Je ne peux pas comprendre mon enfant si moi-même je suis en colère. Je ne peux pas, ça n'a pas de sens. Vous savez, la colère appelle la colère. Non. Ouais, calme. D'accord? Laissez le temps passer. Peut-être l'enfant, il a ses raisons. Et effectivement, il a ses propres raisons. Comprendre, gérer avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup vraiment de raison, je dis bien de raison. Eh oui, ne vous laissez pas emporter par vos pulsions, instincts, etc. Non, s'il vous plaît, faites jamais ça. Vous allez le détruire, votre enfant. Ben là, vous n'êtes pas en train de régler un problème. Pas du tout. Une bêtise d'un enfant, même si elle est grosse, je suis témoin, on a connu, d'accord? Non. Attendez. Parce que l'enfant, il a besoin des parents attentifs, aimants, patients. Des parents quand même qui cherchent son intérêt avant tout. Avant tout. C'est contre-productif lorsque vous réagissez avec violence, avec agressivité, avec incompréhension. Ben, l'enfant, il va se dire, je ne veux plus compter sur mes parents. C'est fini. Parce que pour lui, si vous êtes venu, ben, c'est pour l'aider, et non pas le foncer. Non, le défoncer, comme disent beaucoup de jeunes. Pas du tout. Voilà, donc, effectivement, il faut agir intelligemment, beaucoup de patience. Et là, je vous renvoie à un des livres que j'ai choisi sur la bêtise de l'enfant. Ainsi s'achève cet épisode de l'émission Question d'éducation et j'espère que vous allez apprendre à vous maîtriser et ne pas répondre à la bêtise par une bêtise plus grave. Merci et à bientôt.